Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'Église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es. Comment réussir. Adorable Saint-Esprit, la Bible déclare que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli la chose pour laquelle tu l'as libérée. C'est pour cela, ce matin, je déclare que ta parole qui sera enseignée ce matin aille dans les cœurs, Amen. Guérit les cœurs, Amen. Restaure les cœurs, Amen. Et t'apporte des témoignages vivants au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins partout sur la terre et dans le monde entier. Seigneur, je prie que les fidèles amis de l'émission Savoir qui tu es reçoivent la guérison, la liberté et deviennent les témoins vivants de ta souveraineté au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu es fidèle. Amen. Merci de ce que tu touches quelqu'un. Merci de ce que tu rencontres quelqu'un. Merci de ce que tu enlèves quelqu'un de l'ignorance et tu ramènes cette personne dans la lumière, dans la liberté en Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Fidèle ami de l'émission Savoir qui tu es, une fois encore nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons évoluer ce matin dans notre thème. Qui es-tu vraiment? Nous avons compris que nous, en Christ, nous sommes des premiers-nés. Nous avons vu cela la fois passée. Celui qui est en Christ, celui qui est né de nouveau, est un premier-né. Et nous avons vu beaucoup de choses là. Et on vous a promis vous parler sur les bénédictions de cette nouvelle identité que nous avons en Christ. Et comment jouir de cette bénédiction. Comment rendre cette bénédiction réelle dans notre vie quotidienne. Nous allons répondre à ces deux questions aujourd'hui. Mais avant cela, je tiens à porter une lumière sur un verset, c'est-à-dire une expression dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, que nous avons lu la fois passée. Quand nous tournons notre Bible dans Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible déclare: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous avons déjà expliqué l'image de Dieu que Jésus-Christ reflétait. Et la volonté de Dieu est que nous aussi soyons à l'image de Jésus-Christ. Et nous avons compris la fois dernière que si Jésus est à l'image du Dieu invisible, la volonté de Dieu est que nous soyons à l'image de Jésus, le Fils de Dieu. Connaissant maintenant quelle est l'image de Jésus, nous pouvons parler, confesser avec foi que nous aussi, nous sommes à l'image du Dieu invisible. Nous avons aussi apporté une lumière sur l'expression le premier-né. Le premier-né. Nous avons compris que Jésus était le premier-né, non pas à naissance virginale, mais il est le premier-né d'entre les morts. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 5. Le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le seul qui est ressuscité avec la vie de Dieu. Il y a eu des résurrections dans l'ancien temps, mais aucun de ceux qui sont ressuscités n'était pas ressuscité avec la vie de Dieu. Ils étaient ressuscités avec la vie naturelle, la vie animée
par le sang. La vie que le sang contrôle. Vous pouvez voir ça dans Lévitique chapitre 17, le verset 11. La Bible déclare que la vie de la chair, la vie qui anime le corps, se trouve dans le sang. Donc là, il s'agit de la vie naturelle. La vie que le péché peut dominer. Donc Jésus était le seul qui est ressuscité avec la vie de Dieu. Une vie qui n'a pas besoin du sang pour animer le corps. On a compris que cette vie anime le corps par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Ce matin, je tiens à vous apporter une lumière sur l'expression de toute la création. Colossiens dit, Paul dit aux Colossiens que Jésus est le premier-né de toute la création. Est-ce qu'il est en train de dire que Jésus est le premier-né de toute la création en général? Est-ce que c'est de ça qu'il est en train de dire? Non. Jésus est le créateur de toutes choses. Il existe avant toutes choses. Il est au commencement de toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui. Et rien n'a été créé sans lui. Donc il est le créateur de toutes choses. Donc il n'est pas le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, il n'est pas celui que Dieu a créé avant de créer la terre, le ciel, non. Donc, l'apôtre Paul ne parle pas de la création en général ici, non. Parce que Jésus n'a jamais été créé, mais il est le créateur de toutes choses. Maintenant, quelle est la pensée que l'apôtre Paul communique au travers de cette expression ici? Jésus, le premier-né de toute la création. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 18. Jacques chapitre 1er, le verset 18. La Bible déclare: il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dieu nous a engendrés. Je vais demander à l'enseignant de nous lire la version parole vivante. La version parole vivante déclare: par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité, pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous voyez cette version où nous éclaire sur la pensée de Paul. Il a dit par un acte de sa volonté. C'est-à-dire personne ne l'a contraint. C'est de son propre Dieu que Dieu nous a engendrés. Aucun d'entre nous ne le connaissait. Seul Jésus nous a révélé Dieu comme étant notre Père. Dans le Nouveau Testament, bien sûr. Même dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait appeler Dieu Père. Seul Jésus est venu nous révéler Dieu en tant que notre Père. Et en bon père de famille, il a décidé de faire de nous ses enfants, de nous accepter dans son royaume, de nous recevoir dans sa cité, de nous accepter dans l'assemblée des saints par sa propre volonté, afin que nous soyons ses premiers fruits, que nous soyons ses prémices, ses premières créatures. Donc la créature dont il est question ici, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau, doués d'esprit. Et ça a eu lieu le jour de la Pentecôte. Lorsque les disciples dans la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, Dieu par là a ouvert la porte de l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés. 2 Corinthiens 5, 17 dit:
Oui, à votre corps, tu es ton taton à ton coin. Celui qui s'unit à Christ Donc, mais do chichapo Christipo. est une nouvelle créature. Et il me dit d'ailleurs. Les choses anciennes sont passées. Toutes Toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour où les disciples sont nés de nouveau, le jour de la Pentecôte, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit a circoncis les cœurs, ce jour-là, la porte des premiers-nés fut ouverte. Et Jésus est le premier. C'est à partir de là que Jésus est le premier des premiers-nés. Il devient le premier de toutes les créatures en Christ. Donc l'expression de toute la création ici ne parle pas de la création dans sa généralité, mais parle de tous ceux qui sont convertis en Christ. Ils sont les prémices de ces créatures. Ils sont les fruits de ces créatures. Les premières créatures de Dieu en Christ. Donc c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ça n'a rien à voir avec la mer, les arbres, les animaux, les anges, l'humanité. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Mais Jésus est le premier de toute la création. Veut dire Jésus est le premier de toutes les convertis en Christ. Parce que chaque converti en Christ, est le fruit, est un prémisse de Dieu. Il est le fruit de cette créature. Il y a le meilleur en toi. Si tu m'écoutes et tu es en Christ, le meilleur est en toi. Il y a plus grand en toi que le naturel. Mais il faut que tu acceptes cette vérité. Tu n'es pas un tonneau vide. Tu n'es pas un bon à rien. Le meilleur de Dieu vit en toi. Tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Tu es le prémisse de Dieu. Tu es le fruit de Dieu. Tu es le meilleur de Dieu. Tu es tout ce que Dieu a de meilleur. S'il a envoyé son esprit habiter en toi, pas pour que tu sois un vagabond, pas pour que tu sois un maudit, pas pour que tu sois un malchanceux. D'ailleurs, avec Dieu, il n'y a pas de malchance. Dieu est un Dieu de bénédiction. Il n'est pas un Dieu de chance. Il n'est pas un Dieu de bonne chance. Change ton langage. Chrétien, si tu dis à quelqu'un bonne chance, la preuve est que tu agis étant originaire de Parakou. Parce que tu parles comme les Paraquois. Si tu continues de dire à quelqu'un bonne chance, maintenant que tu es chrétien, tu continues d'utiliser l'ancien langage, le langage du monde. Bonne chance, hein? Bonne chance, hein? Non, Dieu n'est pas un Dieu de chance. Dieu est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de bénédiction. Donc, chante ton langage. Apprends à parler le langage de Dieu. Cesse de dire bonne chance. Parce que ta vie ira là où ta parole peut aller. La qualité de ta parole est synonyme à la qualité de la vie que tu mènes. Écoute-moi. La qualité de ta parole. Si ta parole est meilleure, si ta parole est une parole de foi, si ta parole est véritable, bâti sur ce que Dieu a dit que tu es, ta vie sera meilleure. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu comprends cette vérité, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas cesser de combattre les démons tout le temps. Tu vas cesser d'aller à la recherche de celui, le pasteur puissant qui va te délivrer de l'esprit des eaux.
pasteur amasona dit maozon ator de roulant bon tout canal son big bob mamit aussi tu vas cesser de te culpabiliser, amasona globe do yede de ba te voir comme un bon à rien. amasona mo yede di voto Ah, si je ne me marie pas, ni madasuka yede parce que je suis possédé de l'esprit des et hommes. ba si do big bob mamit en tout cas de maison Tout cela veut dire que tu n'es jamais né de nouveau. ene le do kia do amamo foji Celui qui est né de nouveau, do me mo foji yoyi elle fait partie des prémices de Dieu, et ni viti tan na ti fuya wi les meilleurs produits de Dieu. nous de Dieu d'abord quoi connaître Ce que Dieu a fait de meilleur, Dieu d'abord nyon le po c'est ce que tu es. ndo ya ni Chante ton langage. Dieu robito Maintenant, to di comment pouvons-nous? na mi na wa Non, d'abord, quoi pone quelle est la bénédiction de cette nouvelle identité? ete wi dona et ton son nous koyoyo neme Quels sont les bienfaits de cette nouvelle identité? dagbetele ka ton son nous koyoyo neme Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu nous basi ne nyon le poto gain ton mais Si Dieu nous appelle des premiers-nés, ni Dieu yilo mi do fiti tan ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui émane de ça. e basi do dona de khodo nune Si je suis premier-né, ni ni fiti tan il y a une bénédiction, dona de tin il y a un droit o a chere tin destiné au premier-né bo enyi fiti tan le que to nous appelons droit d'aînesse. e mi no yilo do fi ko gbe visi Alors, anche quelles sont les bénédictions des premiers-nés? dona te wenyi fiti tan Parce que nous ne sommes pas premiers-nés pour de rien. do mi ma fiti tan pon Nous ne sommes pas premiers-nés pour être des gens qui travaillent et qui tombent en ruine. mi ma ni ko gbe vi brando yin beto ke ron wa zombo so na jerin bi Nous ne sommes pas des premiers-nés pour être pauvres. ma ni ni ko gbe vi brando a jerin Nous ne sommes pas des premiers-nés pour être tout le temps malades. ma yin fiti tan brando tin to a wutu me tebe Nous ne sommes pas des premiers-nés pour être remplis, chargés de dettes non payées. ma ni ni ko gbe vi brando a nya khotono Non. yo Dieu ne t'appelle pas premier-né pour que lorsque chaque fin du mois va arriver, que tu commences pas à avoir la migraine à cause de loyer que tu vas payer. Dieu ma yilo yilo yin fiti tan na ni sunfo ani je ni sunfo wa fin do mi na su ko pon ta fun je fin wi Dieu ne t'appelle pas premier-né pour que lorsque les agents de la SPE vont entrer chez toi, tu commences maintenant pas fuir de chambre en chambre. Dieu ma yilo yilo no ko gbe vi na ko na o SBE si mele na ko to be an ja yonji Dieu ne t'appelle pas premier-né pour que lorsque ton créancier va arriver et que tu te lèves pour dire à ton enfant, va lui dire que maman n'est pas à la maison. ni Dieu yilo no ko gbe vi e ma yilo ni ko na khoton wa ja hobi ogbe ando na fiti ro ndo ndo mama ma ko gbe Mais Dieu t'appelle premier-né amon Dieu yilo do fiti tan pour une bonne cause, na ndak be pour vivre le lait et le miel, brando no gbe to wino ni no sin po wi pour ko me jouir des fruits de la terre bénie. brando du sisen ayi gba yin to na Parce que tu es originaire de Dieu. do Dieu mais attention Tu viens de la maison de Dieu. attention ko gbe ko Alors, ton gbe quelles sont les bénédictions durant tele we qui émanent de cette nouvelle identité? et ton son nous code yo ne l'homme Nous tournons notre Bible dans Deutéronome 21. maintenant lile bible mi ton la do we Deutéronome ton ta ko nu po Deutéronome 21, we Deutéronome ton ta ko nu po lu du verset 15 maintenant il y avait son afo photon au verset 17. je photon ko oui La Bible déclare, bible li do si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Gloire à Dieu. alléluia C'est merveilleux. Nous avons là le droit des premiers-nés. mi mon flin a che heni nu ko gbe vi le ton La Bible déclare, bible li do lorsque un homme a deux femmes, ko na sun de dasia we je ne te conseille pas d'avoir deux femmes. ma plon we do ani dasia we Tu vas souffrir plus que Judas. anji a ojuda Surtout pendant ces temps que nous vivons là. ni mi so pon si ko me mi te gbe ni Je ne te conseille pas de te lancer dans ce projet. ma plon we do ani bio titoneme La Bible dit, bible li do l'homme quittera son père et sa mère donc sum nan ton son to ton po no ton po de et s'attachera à sa femme bolan te do asiye et non à ses femmes bible man do asiye et le à ses concubines, e man do khono ton le à sa femme. e lan te do asiye ton go Donc je ne te conseille pas d'avoir deux femmes. ma plon we do ani dasia we amo Si Dieu a institué cette loi, ni Dieu a do sen ayi c'est parce qu'il a vu ce mauvais comportement au milieu des hommes. e ba si e mo nu wa jago ene to petore Il a vu l'injustice e mo ma wa dodo des polygames.
des polygames étaient injustes. À cette époque-là, ils vivaient dans l'injustice. À cette époque-là. Et Dieu, pour remédier à cette situation, a établi cette loi. Donc, je vais t'expliquer. Dieu dit, lorsqu'un homme aura deux femmes, et ne va pas aimer, et entre les deux là, il ne va pas aimer une femme, mais va aimer l'autre plus que la seconde, ou aimera la seconde plus que la première. Dieu dit, lorsque cet homme va vouloir partager son héritage à ses enfants, il ne doit pas être injuste, parce que Dieu corrige les injustes. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est pour cela que Dieu a établi cette loi. Supposons que ce polygame a 6 enfants de ces deux femmes. Et son premier fils ou sa première fille vient de la femme qu'il n'aime pas. Et quand il va vouloir partager ses biens à ses 6 enfants, il ne doit pas être injuste. Il doit considérer que le droit d'aînesse, il doit considérer le droit du premier fils, quand bien même que ce premier fils vient de la femme qu'il n'aimait pas. Il doit respecter le droit d'aînesse de cet enfant qui vient de la femme qu'il n'aime pas. En quoi faisant? Il doit partager, il doit diviser ses biens, tout son héritage là en 7. Et il va remettre un à chaque enfant. Et il restera un lot. Le 7e lot qui restera doit être remis au premier fils. Le premier est appelé à recevoir le double de ce que les autres ont reçu. C'est ce que Dieu a instauré pour remédier à cette injustice qui se trouvait au milieu des polygames. Et c'est là où se trouve la bénédiction des premiers-nés. La bénédiction des premiers-nés, c'est la double portion. Gloire à Dieu. Alléluia. La bénédiction des premiers-nés, c'est la double portion. Et là où nous parlons de double portion, nous pouvons parler de la grâce abondante. Parce que Dieu a insisté que même si le premier fils vient de la femme que l'homme n'aime pas, on doit lui accorder son droit. Donc nous voyons la grâce là. Malgré que ce papa n'aime pas sa maman, alors cet enfant doit rentrer dans son droit. Gloire à Dieu. Alléluia. La bénédiction des premiers-nés, c'est la double portion. Frère, il y a des portes qui se préparent à s'ouvrir pour toi. Parce que la connaissance, quand ça vient dans ton esprit, ça commence par agir. Ça agira au moment où tu vas te mettre à marcher à la lumière de cette connaissance, bien sûr. Parce que la Bible dit dans Jacques, ne soyez pas des auditeurs oublieurs, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Donc une chose est d'écouter, autre chose est de mettre en pratique ce que tu écoutes. Et c'est en ce moment qu'on t'appellera homme fort. On va te dire que tu es fort lorsque tu vas commencer par mettre en pratique ce que tu connais. Donc cette bénédiction sera réelle dans ton corps, réelle dans ta vie quotidienne. Lorsque premièrement tu vas l'accepter, changer ta façon de voir et se lever maintenant pour marcher dans la lumière de cette connaissance et confesser cette double portion que Dieu te donne.
Et que ni donna wele Dieu non oui. en tant que premier-né, Ya idi vitita. tu verras les portes s'ouvrir. Ana mo hole na hono. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Les bénédictions vont pleuvoir d'elles-mêmes. Donna le na jabi. Le lait, le miel coulera dans ta vie. Oui, ko nyino sin pona jaru basanto. Les gens diront tu es un homme béni. Mele na dora ay donna no. Parce que avant que l'autre bénédiction ne finisse, Do ho po donna titana fo. un autre va se De pointer. vona ko so wa. Tu ne vas pas vivre le temps mort. Amana mo ko na kutonde. Tu ne vivras pas la sécheresse. Amana mo ko na kutonde. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Prochainement, nous allons parler To seri jama mina do hodo. sur comment Do nawe. pouvons-nous rendre palpable, Nawe mi jan dalo. réel. Na mi jan dalo. Comment pouvons-nous toucher du bout des doigts Na mi jan dalo. cette bénédiction? Donenego. Comment pouvons-nous sortir cette bénédiction de l'invisible dans le visible? Na mi ka mina wa bon bo de donene son we nu kuma mo wan be me nu kuma. J'ai déjà dit, Ngodo. premièrement, Titan. c'est en mettant la parole, la connaissance, ce que nous connaissons, la révélation que nous recevons, c'est en la mettant en pratique. Ndo titan la wayin do hunkle de dokiami mina ziwa chiche sinsanme. Il y a encore un aspect Bon, ne votim. par rapport à ces bienfaits, à cette bénédiction, cette double portion. Nan dagbe et ton son et donene me. Nous parlerons de cet aspect la semaine prochaine. Mina do hodo akpa hwe awe tolo go. Mais en attendant, amo que la grâce de Dieu surabonde dans votre na vie. jom Dieu toni fun plak bezan mi to. Soyez bénis Mi donano. abondamment. Mi donano. Que le Saint-Esprit vous assiste Na bibo weni nya lo goto. au-delà de votre pensée, Ugan we mi le. au-delà de ce que vous demandez. Ugan we mi bio. Dans le nom de Jésus. To Jesus sin come. Amen. Amen. Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'Église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es. Comment réussir.